Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les scorpions pour le mois de juillet 2020. Alors je vais commencer ce tirage par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance. On va voir quelles vont être les énergies principales pour vous les scorpions pour ce mois de juillet. Alors on a une carte qui est tombée déjà. On a la carte numéro 9, la carte de l'ermite. Donc avec cette carte on nous parle de prise de recul. On nous parle de faire une pause aussi. Alors peut-être que vous serez en congé au mois de juillet. Donc on nous parle de faire une pause, on nous parle d'introspection, on nous parle d'avoir une vision plus claire de tous les aspects de votre vie. Donc peut-être que vous profiterez du mois de juillet pour, euh, pour réfléchir par rapport à des projets que vous avez, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous dit que en tout cas cette prise de recul vous permettra d'avoir une vision plus claire de vos attentes. On nous parle aussi avec cette carte du fait que cette réflexion va porter ses fruits parce que vous avez ici plusieurs clés. Et donc du coup on nous dit que peut-être que vous avez voilà, des choix à faire aussi. Et donc il suffira de trouver la bonne clé pendant cette réflexion. Cette carte nous parle aussi d'efforts récompensés aussi. Alors ensuite on va prendre une deuxième carte. Alors, quelles sont ces énergies pour vous les scorpions pour ce mois de juillet? On va prendre cette carte. On a la carte de la lune. Donc avec cette carte, on nous parle de choses qui se préparent dans l'ombre et qui attendent le bon moment pour se manifester. Donc on nous parle peut-être voilà, de choses pour lesquelles vous avez déjà fait tout ce que vous aviez à faire et pour lesquelles vous n'avez plus qu'à attendre des résultats. Et donc on nous dit que pendant ce mois de juillet, voilà, il y aura des moments de réflexion, des moments où vous prendrez du recul par rapport à votre vie en général. Et puis on nous dit qu'en même temps, les choses continuent à se préparer. Les choses continuent à se préparer et elles viendront vers vous quand ce sera le bon moment. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour. On va en prendre deux aussi pour avoir les énergies principales sur le plan sentimental. Alors, quelles sont ces énergies principales qui vont vous accompagner sur le plan sentimental, les scorpions? Alors, on a une carte qui s'est retournée. On a le temps des confidences. Donc, on nous dit avec cette carte que vous allez vous rapprocher avec une personne. Vous allez peut-être apprendre à mieux vous connaître. Alors que ce soit une personne avec qui vous êtes déjà ou peut-être une autre personne. On sent qu'il y aura un rapprochement au mois de juillet qui va faire que vous allez peut-être apprendre à mieux vous connaître l'un et l'autre. Et ensuite, on va voir ce que ça nous dit. Donc on nous parle de moments de partage agréable pour ce mois de juillet, du fait de chacun partager votre ressenti. Voilà. En tout cas, on nous parle de rapprochement pour ce mois de juillet avec une personne. Et ensuite, on a l'amour heureux. Donc on nous parle d'un amour heureux, tout en douceur. On voit bien ici sur cette image que les deux personnes sont apaisées. Donc on nous parle voilà, d'amour heureux pour vous les scorpions pour le mois de juillet. Alors que ce soit une personne avec qui vous êtes déjà ou que ce soit une nouvelle rencontre. Alors ensuite on va prendre quelques cartes de mon oracle. Alors quelles sont les énergies pour vous les scorpions pour ce mois de juillet? Alors on va regarder déjà la coupe. Donc on nous dit d'ici quelques jours, il est encore trop tôt pour le dire. Donc on nous dit qu'il y a des choses pour lesquelles il faut encore patienter. Mais on nous dit que d'ici quelques jours, donc dès le début du mois de juillet, des choses devraient venir vers vous. Des réponses devraient venir vers vous. Alors quel que soit le domaine de votre vie. Alors je vais prendre cette carte. Alors on va prendre celle-là, 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 celle-là et puis celle-là. Voilà. Alors on va découvrir ce que nous disent ces cartes. Alors pour la première carte, on a le fruit de vie qui nous parle d'ancrage, de vitalité. Donc on nous dit que vous allez retrouver une certaine vitalité au mois de juillet.
Voilà, on nous parle de force aussi, voilà, d'être à la hauteur des situations que vous allez rencontrer. Ensuite, on nous dit, tu peux compter sur moi. Donc, on nous parle d'une personne sur qui vous pouvez compter ou qui peut vous compter sur vous, hein. On nous parle en tout cas d'un lien important avec une personne qui sera là pour vous au mois de juillet. Ensuite, on a la carte de l'abondance qui nous parle de récolter les fruits de votre travail, hein. Donc, voilà, les choses vont venir vers vous, des résultats vont venir vers vous. Ça peut nous parler aussi de rentrée d'argent. Ensuite, on nous dit besoin de prendre du recul sur la situation. Donc, on nous dit une nouvelle fois que vous allez réfléchir au mois de juillet par rapport à des projets que vous avez, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On sent que voilà, vous avez besoin un peu de pause et de réfléchir à tout ça. Alors ensuite, on nous dit d'ici quelques semaines. Donc, on nous dit que d'ici quelques semaines, des résultats vont arriver vers vous. Alors, il y a certaines choses qui arriveront plus tôt, hein, mais il y aura quelque chose peut-être de notable d'ici quelques semaines. Ensuite, on nous parle de transformation, d'évolution. On nous dit que les choses vont bouger pour vous au mois de juillet. On voit bien là ici cette flèche qui va vers le haut et puis cette petite chenille qui se transforme progressivement en papillon, hein, et puis ces nuages qui disparaissent progressivement pour laisser la place à un beau nuage. Donc on nous dit que les choses vont se transformer voilà, à leur rythme, hein. C'est pas d'un coup, on voit vraiment que les choses bougent progressivement, hein. On a aussi ici, hein, je ne sais pas si on le voit sur un trait ici qui marque bien la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, hein. Donc, parce qu'ici, voilà, c'est tout blanc ici, et donc ça nous dit qu'on va passer et qu'on va écrire une nouvelle histoire, hein. On passe sur une feuille blanche, quoi. Donc on nous parle vraiment de transformation, de choses qui vont évoluer. Et ensuite, on a la carte du doute, de la réflexion, qui nous dit que peut-être que vous aurez des moments de doute au courant du mois de juillet. Vous allez vous poser des questions, mais vous aurez les réponses à force de réflexion, hein. Et les choses vont arriver vers vous. On nous dit qu'il y aura de l'abondance, hein. On nous dit aussi qu'il y aura une personne qui sera là auprès de vous pour vous soutenir, pour trouver des réponses, pour vous aider à décortiquer tout ça. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. On va voir quelles vont être les énergies pour ce mois de juillet. Alors, quelles sont ces énergies qui vont être présentes? On va déjà regarder la coupe. Donc, on a la carte de la science et la carte de l'oméga. Donc, avec la carte de la science, on nous parle du fait d'apprendre certaines choses. Alors, peut-être qu'à force de réflexion, vous apprendrez des choses sur vous, hein, tout simplement. Mais ça peut aussi nous dire que vous allez faire des recherches pour améliorer vos compétences dans un domaine. Et ensuite, on a la carte de l'oméga qui nous parle d'aboutissement, de projets qui aboutissent. Alors, donc on va prendre cette carte. On va prendre celle-là, 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 celle-là. Et encore une. Voilà. Alors, donc, on va voir ce que nous disent ces cartes de la triade. Alors, pour la première, on nous parle de clés. On nous dit que vous allez trouver les clés. On avait déjà ici les clés qui étaient pendues, hein, sur la carte de l'ermite. Et on nous disait que, voilà, il y a des portes qui vont s'ouvrir, hein. Vous allez trouver des solutions, des portes vont s'ouvrir. Ça nous parle aussi de destinée, hein, la clé. Donc, voilà, on nous parle de projets qui vont prendre forme, de portes qui vont s'ouvrir, de solutions qui vont venir vers vous. Alors ensuite, on a la carte de la méditation. On nous dit une nouvelle fois que le mois de juillet sera propice à la réflexion, hein, que vous aurez besoin de faire le point par rapport peut-être à votre année passée ou par rapport à des projets que vous avez. Donc on nous parle de méditation, de réflexion, d'introspection. Ensuite, on nous parle de sagesse. Donc on nous dit que vous saurez prendre des décisions avec sagesse, après mûre réflexion. On nous parle aussi d'avoir confiance en l'avenir avec cette carte et on nous parle d'harmonie. Ensuite, on a la carte de la femme. Donc si vous êtes une femme, cette carte peut parler de vous. Sinon, ça peut parler d'une autre femme qui sera là, présente. Ensuite, on a la carte du silence qui nous parle peut-être d'avoir besoin d'un peu de calme pour ce mois de juillet. Peut-être que vous allez vous mettre justement encore une fois en recul, en retrait,
pour pouvoir réfléchir. Après, ça peut nous parler d'une situation dans laquelle vous attendez des réponses, hein, pour laquelle vous trouvez qu'il y a un manque de réponses. Ensuite, on a la carte de l'âme qui peut nous parler de votre âme, de votre propre âme ou de votre âme sœur, hein, ou de votre flamme jumelle, en tout cas d'une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, avec laquelle vous partagez des choses en commun. Donc peut-être qu'il y a un manque de communication par rapport à cette personne. Ensuite, on a cette carte qui nous dit que pour certaines choses, vous êtes, voilà, cette attente vous pèse. Peut-être que ce silence par rapport à cette personne vous pèse. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui vous pose question, voilà. Alors peut-être que pour ceux qui ont eu des difficultés, les choses vont commencer à se débloquer suite à cette réflexion, hein, parce qu'on sent bien là que pour certains d'entre vous, voilà, il y a quelque chose qui est un peu lourd, un peu difficile, peut-être justement ce manque de réponse ici par rapport à une personne. Donc on sent bien que voilà, il y a quelque chose qui vous pose question en tout cas. Et donc on nous dit qu'à force de réflexion, hein, des portes vont s'ouvrir, des choses vont se débloquer, hein, au mois de juillet. Des choses vont se débloquer. On nous parle d'avoir confiance en l'avenir. Hein. On nous dit aussi qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter et qui sera là pour vous au mois de juillet. Donc peut-être que pour certains c'est difficile, hein, mais les choses vont bouger, les choses vont se transformer. Alors peut-être pas de suite, peut-être que ça va prendre un peu de temps, mais les choses devraient bouger. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes du toi et moi. Je vais en prendre 7 aussi. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour vous les scorpions? Alors, on nous parle de passé, de retour d'un ex-partenaire. Ensuite, on nous parle de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. On nous parle ici de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Donc, que ce soit une personne avec qui vous êtes déjà, ou que ce soit une nouvelle rencontre, hein, pour ce mois de juillet, on nous parle de relations stables qui va durer dans le temps. Ensuite, on a cette carte du doute qui ressort encore, hein, qui nous parle de réflexion, de recul nécessaire par rapport à une situation. Donc on nous dit que peut-être que vous auriez des périodes de doute sur le plan sentimental. Peut-être que vous allez vous poser des questions, peut-être par rapport à ce silence aussi, hein, pour certains. Ensuite, on nous dit non. On nous dit non. Alors, on nous parle de prudence. On nous dit que vous êtes prudent, peut-être parce que justement, il y a eu des choses qui vous ont heurté, puisqu'on voit bien ici que, voilà, pour certains, il y a eu de la peine, de la tristesse. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous ont heurté, et du coup, on sent qu'il y a eu qu'il y a de la prudence, que ce soit avec la personne avec qui vous êtes déjà, pour certains, ou pour le fait que d'anciennes relations ont fait que vous avez des blessures qui font que vous avancez doucement, hein, pour les futures rencontres. En tout cas, on sent beaucoup de prudence chez les scorpions sur le plan sentimental. Mais on nous parle de guérison, hein, pour ce mois de juillet. Hein. Donc peut-être que vous allez relâcher un peu tout ça et que ça va permettre de nouvelles relations ou du renouveau au niveau de votre relation. Hein. Alors on va prendre une dernière carte. Voilà, on nous parle d'une jeune fille qui pourrait sembler superficielle. Hein. Voilà. On va prendre quand même une dernière carte pour voir un peu ce que ça nous dit. Sur le plan sentimental, on nous parle de sortie. On nous dit une invitation est à venir. Donc voilà pour le plan sentimental, où les choses semblent se débloquer au cours des jours. Hein, au cours des jours. Voilà, on sent bien qu'il y a eu des difficultés pour certains sur le plan sentimental, une attente peut-être de réponse, de réponse par rapport à un manque de communication aussi. Mais on nous parle de guérison, ici on nous parle aussi de retour d'une personne du passé, on nous parle de relations stables,
qui dure dans le temps. Hein. Donc voilà, on a plusieurs cas de figure, hein, parce que sur le plan sentimental, tout le monde ne vit pas les mêmes choses. Mais en tout cas, on nous parle de prudence, hein, dans le sens où on sent que pour certains, vous avez eu des blessures qui font que vous êtes un peu sur la défensive. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour avoir le message pour ce mois de juillet. Pour vous les scorpions, alors quel est ce message? Ouf, on va prendre celui qui est dessus. Alors, on nous dit détachez-vous de la situation. Donc, une nouvelle fois, on nous parle de prise de recul, hein, par rapport à une situation. Voilà, cette prise de recul vous permettra un peu voilà, de lâcher par rapport à cette situation et de vous mettre en sécurité un peu par rapport à cette situation, d'être un peu en répit par rapport à ça. Et ça peut aussi vouloir nous dire qu'en lâchant un peu du lest, ben, les choses vont continuer à se débloquer, vont continuer à travailler, hein, comme on a vu ici avec la carte de la lune, pendant que vous, ben, vous serez en répit par rapport à ça. Alors je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Donc voilà, on sent que pour certains, il y a eu des passages un peu compliqués, hein, et donc on nous dit que peut-être que vous êtes un peu voilà, sur la réserve par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Mais on nous dit que vous allez profiter de ce mois de juillet pour vous mettre un peu en recul de cette situation, pour pouvoir un peu lâcher, hein, et prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous faire du bien, et puis pour laisser les choses se faire comme elles doivent se faire au mieux pour vous, quoi. Alors ensuite, on va prendre une carte du tarot des fées. Alors on va voir quel est le message des fées pour vous, pour ce mois de juillet. Ah ben, c'est tombé direct. On nous parle de l'ermite une nouvelle fois. Hein. Donc, on a la carte numéro 9 qui nous parle de l'ermite. On nous dit, trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Donc là, on nous parle une nouvelle fois du fait que vous allez prendre du recul, hein, sur une situation. Vous allez peut-être profiter de vos vacances pour un peu lâcher tout ça, hein, pour voilà, lâcher un peu tous les soucis du travail ou autre. Et donc du coup, vous allez profiter de ce mois de juillet pour vraiment prendre du recul, faire le point sur certaines choses. Parce que voilà, 2 fois cette carte elle est sortie, hein, dans 2 jeux différents. Et on sent bien que vous avez besoin d'un peu lâcher par rapport à une situation. Les choses se feront quand même, quoi. Hein, les choses vont se préparer quand même. Ça va avancer quand même, mais vous, au moins, vous serez un peu en répit par rapport à ça. Vous profiterez peut-être de ce mois de juillet pour faire des choses, pour vous ressourcer, pour vous faire plaisir, pour vous vider un peu la tête de tous ces soucis. Hein. Alors, on va voir quelle est la pierre bénéfique pour ce mois de juillet, pour vous les scorpions. On a la charoïte. Alors, aux couleurs du chakra couronne, hein, une très belle couleur. Donc on a un beau cœur au milieu aussi. Hein. Donc on nous parle d'une protection spirituelle. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Donc on nous parle de protection avec cette pierre, hein, pour le mois de juillet, pour vous les scorpions. Alors ensuite je vais prendre une carte de cœur et âme. On va voir quel est le message pour ce mois de juillet. Alors, on va prendre cette carte. Alors, on a plein des jolis cœurs dessus. De très jolis petits cœurs. Alors, je vais vous lire le message. De même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Donc voilà, on nous dit justement une nouvelle fois qu'il va y avoir des transformations, hein, pour vous
au mois de juillet, des choses qui vont bouger. Alors peut-être suite à votre réflexion, à votre prise de recul. On avait aussi d'ici quelques jours, hein, qui était tombé tout à l'heure. Donc on nous dit que dès le début du mois de juillet, les choses devraient prendre forme. Hein. Il devrait y avoir des résultats. En tout cas, suite à cette réflexion, on sent qu'il va y avoir voilà, un nouveau départ. Hein. Cette réflexion sera bénéfique, en tout cas. On sent que les choses vont bouger après le mois de juillet. Hein. Ça va commencer assez tôt, mais après le mois de juillet, les choses devraient être dans de nouvelles énergies. En tout cas, c'est une énergie favorable pour que vous puissiez mettre tout ça au point. Hein. Alors, on a la réponse oui. Hein. On a pris quelques réponses angéliques, donc on a la réponse oui. Ensuite, on va voir d'autres réponses. Alors, quelles sont les réponses de nos anges? On va prendre cette carte. On nous dit affirmez-vous. Donc on nous dit que vous allez vous affirmer au mois de juillet, que vous allez exprimer votre ressenti par rapport à certaines situations, que ce soit au niveau du travail ou au niveau personnel. Alors vous ferez ça en douceur, hein, mais vous aurez besoin quand même voilà, de vous affirmer, de dire ce que vous pensez sur les choses. Ensuite, on nous dit dans les prochains mois. Donc voilà, une nouvelle fois, on nous dit qu'il y a certaines choses qui vont arriver vers vous d'ici. Alors là, on avait d'ici quelques semaines. Hein, donc là, on a d'ici quelques mois, dans les prochains mois, donc quelques semaines aussi. Hein. Il y aura quelque chose de notable qui va arriver vers vous. Hein, peut-être des résultats qui seront voilà, plus clairs pour vous. Mais les choses vont commencer à se débloquer dès le début du mois de juillet. On nous dit, voilà, c'est le moment idéal, on nous dit. Si vous avez une question par rapport à quelque chose, on nous dit que c'est le moment idéal pour mettre les choses en place, peut-être pour passer à l'action par rapport à une situation. En tout cas, on nous dit que c'est le moment idéal, les énergies sont favorables par rapport à ça. Et ensuite, on nous parle d'amélioration de l'état de santé au mois de juillet, donc une bonne nouvelle hein, pour ceux qui ont peut-être des difficultés sur le plan de la santé. On nous parle d'une amélioration de cet état de santé. Hein. Ça peut être aussi la santé émotionnelle. Hein. Voilà, donc on nous dit que les choses devraient aller vers du mieux pour vous au mois de juillet. Alors ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est ce message pour vous les scorpions. Hop là, il y a tout qui saute. Alors, quel est le message pour les scorpions pour le mois de juillet? En tout cas, on nous dit que vous êtes protégés hein, pour ce mois de juillet, que votre réflexion va vous apporter de nombreuses réponses, mais que vous avez besoin au mois de juillet de ce temps de pause, de ce temps pour faire le point sur votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors, quel est ce message pour les scorpions? On va prendre celui-là. Ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est ce message sur le plan relationnel, sentimental, amical. Alors, on a ce message qui est ressorti. Et ensuite, on va finir le tirage par un message des anges avec murmure de nos anges. Quel est ce message pour vous les scorpions? Eh bien, il a sauté. On en a 3. Eh bien, on va garder les 3. Alors, voyons ça. Donc, pour le premier message, on nous dit « Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. » Donc, on nous dit avec cette carte que, voilà, il suffira de peu de choses pour que les choses s'éclairent vraiment, quoi. Alors, il suffira peut-être d'une personne qui sera là et qui remplira toute cette pièce de lumière. Il suffira d'un résultat que vous attendez. En tout cas, on nous dit que, voilà, le positif qui arrivera vers vous vous semblera voilà, vous remplir de bonheur, hein, vous remplira de bonheur. Hein. On sent que même s'il y a eu des difficultés, ben, voilà, vous serez vraiment attentif aux belles choses qui seront autour de vous. Alors ensuite, on nous parle d'amitié sur le plan sentimental. On nous parle d'amitié. On nous dit « Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. »
Donc on nous dit que vous allez nourrir cette amitié, hein, qui existe déjà à l'intérieur de votre couple, ou d'une amitié tout simplement, hein. Et on nous dit que voilà, les choses, vous allez passer des moments ensemble, vous ferez des activités ensemble, vous partagerez de belles choses au mois de juillet, hein. Et ce sera bénéfique pour vous et pour votre relation. Ça va permettre de continuer à vous rapprocher, hein. Comme on avait déjà au début du tirage ici, hein, on avait le temps des confidences. On sent que vous allez passer beaucoup de temps ensemble, que vous allez vous rapprocher, apprendre à mieux vous connaître. Alors que ce soit, comme je vous le disais, une personne avec qui vous êtes déjà, ou que ce soit une rencontre que vous allez faire au mois de juillet, par exemple. Donc on nous dit qu'il y aura voilà, beaucoup d'amitié dans cette relation, et que cette amitié va vous rapprocher. Alors, on va voir les messages des anges. Pour le premier, on nous dit « Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle ». Donc voilà, pour ceux qui avaient des difficultés, justement, on nous dit que vous allez peut-être, justement, par rapport à cette prise de recul, par rapport à cette réflexion, essayer de changer votre angle de vue pour peut-être avoir de nouvelles réponses et peut-être avoir de nouvelles idées par rapport à ça. Ensuite, on a fait le premier pas tout de suite. Et ensuite, on nous dit ici que vous allez passer à l'action, hein, au mois de juillet. Vous allez décider de passer à l'action par rapport à une situation. Et ensuite, on nous dit, regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. Donc voilà, on nous dit que vous n'êtes pas forcément d'accord avec les autres, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Mais on nous dit que vous serez quand même à l'écoute de l'autre, que vous saurez vous mettre à la place de l'autre, et que ce sera réciproque. Donc on nous parle quand même pour ce mois de juillet de réflexion que vous aurez, mais aussi peut-être de discussion que vous aurez, que ce soit dans le cadre du professionnel ou sur le plan personnel. Et cette discussion et cette prise de recul vont permettre de débloquer certaines choses. Donc voilà les scorpions pour ce mois de juillet, hein, qui est tout en réflexion, hein. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, et un mois qui portera ses fruits. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.